Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au 5e chapitre d'économie, comment évaluer la richesse produite par une économie. Nous allons traiter ce sujet en 2 points. Dans une première partie, nous verrons l'évaluation de la richesse d'un pays, le PIB. Puis dans une deuxième partie, nous nous intéresserons aux limites de cet outil qu'est le PIB. Commençons tout de suite par la première partie, l'évaluation de la richesse d'un pays, le PIB. Et voyons ça en 3 points, la définition et le calcul du PIB, les notions de PIB en valeur et PIB en volume, et enfin la question du PIB par habitant. Le PIB, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le produit intérieur brut, et cela sert à mesurer la richesse d'un pays, c'est-à-dire ce qui est produit dans ce pays en une année. Pour le calculer, c'est très simple, il suffit de faire l'addition de toutes les valeurs ajoutées de tout ce qui a été produit dans le pays. Un petit rappel, la valeur ajoutée se calcule comme la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires. Alors vous avez peut-être entendu parler du PNB et vous vous demandez quelle différence il y a entre PIB et PNB. C'est très simple, le PIB c'est le produit intérieur brut, alors que le PNB c'est le produit national brut. Dans le PIB, c'est donc le lieu d'implantation qui compte, peu importe la nationalité des entreprises ou organisations. Pour le PNB, c'est l'inverse. Ce qui compte, c'est la nationalité, peu importe le lieu d'implantation des entreprises ou organisations. Ainsi, dans le cas de la France, dans le PIB, on s'intéressera à tout ce qui est fait en France, peu importe la nationalité des entreprises présentes sur le territoire, alors que dans le PNB, on s'intéressera à tout ce qui est fait par les entreprises françaises, peu importe l'endroit où elles se trouvent. Ainsi, une entreprise américaine implantée en France comptera dans le PIB de la France puisqu'elle est sur le territoire français, mais ne comptera pas dans le PNB de la France car ce n'est pas une entreprise française. À l'inverse, une entreprise française implantée aux USA comptera dans le PNB de la France car c'est une entreprise de nationalité française, mais pas dans le PIB de la France car elle n'est pas implantée en France. À présent que nous connaissons la différence entre PIB et PNB, voyons la différence entre le PIB en valeur et le PIB en volume. Alors le PIB, on l'a dit, c'est le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. On voit donc qu'il y a 2 éléments qui influencent le PIB, les volumes d'une part et les prix ou valeurs d'autre part. On peut donc vouloir connaître bien soit le PIB total, qu'on appelle PIB en valeur, soit le PIB sans tenir compte de la variation des prix, c'est ce que l'on appellera le PIB en volume. Sous forme schématique, on peut donc dire que le PIB total, ou PIB en valeur, se décompose en PIB en volume, qui mesure la croissance réelle, et entre effets liés à la hausse des prix. Prenons un petit exemple. Imaginons que vous ayez une entreprise qui ait ces éléments de quantité vendue, prix de vente et prix d'achat. On calculera le chiffre d'affaires, quantité vendue fois prix de vente. On calculera les consommations intermédiaires, prix d'achat unitaire fois quantité vendue. On fera ça pour l'année 1 ici et l'année 2 ici. Et la valeur ajoutée se calculant comme la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires. Il sera très simple de la calculer pour les 2 années. Si on veut mesurer à présent la croissance, c'est-à-dire la variation de cette valeur ajoutée entre les 2 années, il suffit de faire la valeur ajoutée de l'année 2, 80 000 dans notre exemple, moins la valeur ajoutée de l'année 1, 30 000 dans notre exemple, pour trouver une croissance de 50 000 euros, et un taux de croissance, qui est égal à la croissance obtenue divisé par la valeur de l'année 1, de 166%. Donc on se dit qu'il y a bien une croissance, que le PIB en valeur a progressé, et c'est tout à fait vrai. Mais si on s'intéresse un petit peu plus au pourquoi de cette augmentation, on s'aperçoit que la seule chose qui a augmenté, eh bien c'est le prix de vente. Les quantités vendues et les prix d'achat, eux, n'ont pas changé. Donc cette croissance obtenue, elle n'est liée que à une augmentation des prix de vente et pas du tout à un changement des quantités vendues. Alors le PIB en volume, ici, serait nul. Le PIB par habitant à présent. Si on regarde les PIB des principaux pays du monde, on constate qu'aux 3 premières places, on retrouve les États-Unis, la Chine et le Japon. Alors, on va se dire que c'est bien, mais qu'il faut relativiser les choses. En effet, on a 2 pays, la France et l'Inde, qui ont pratiquement le même PIB, environ 2500 milliards de dollars. Cependant, très simplement,
L'Inde est le pays le plus peuplé du monde, il est 20 fois plus peuplé à peu près que la France. Donc on se dit qu'il faut peut-être mettre en perspective ce PIB avec la taille respective de chaque pays. Et c'est ce que l'on fait quand on calcule le PIB par habitant, l'Inde étant plus peuplée que la France, son PIB par habitant est à peu près 20 fois plus bas que celui de la France. PIB par habitant, c'est tout simplement le PIB divisé par le nombre d'habitants. Et vous voyez que si on projette cette fois-ci le PIB par habitant dans l'ordre des pays, eh bien on n'a pas du tout le même classement, puisqu'ici c'est le Luxembourg, la Suisse et la Norvège qui sont sur le podium et que les États-Unis ne sont qu'à la 8e place. Alors nous avons vu ce qu'était le PIB. Voyons à présent si cet outil est incontestable ou s'il existe des limites. Eh bien il y a deux limites principales qui sont formulées à l'égard du PIB. D'abord le fait que le PIB ne prend pas en compte tous les éléments, et ensuite le fait que le PIB ne mesure pas le bonheur. Alors, le PIB ne prend pas en compte dans le calcul tous les éléments. D'abord, c'est évidemment le cas des éléments non déclarés, puisqu'on parle des déclarations produites par les entreprises. Donc si certaines activités sont faites mais non déclarées, on ne les connaît pas. Ensuite, le PIB n'intègre pas non plus le travail et la richesse créés par les bénévoles, qui sont plus de 18 millions en France, ni le travail domestique. C'est la première critique que l'on peut faire au PIB. La deuxième critique que l'on peut faire au PIB, c'est que cet outil ne mesure pas du tout le bonheur. En effet, dans le calcul du PIB, on intègre des activités qui sont faites dans un pays, mais qui sont nocives pour la planète à plus ou moins long terme. Voilà, en conclusion, le PIB mesure la richesse d'un pays, peut se calculer en valeur et ou en volume, et doit être corrigé du nombre d'habitants pour être plus pertinent. Deux limites principales peuvent lui être opposées, la non prise en compte de certaines activités et le fait que le PIB ne fait pas le bonheur. Merci de votre attention.